Bonjour les amis, c'est une recette aujourd'hui que je dédie à tous mes abonnés, que je remercie du fond du cœur, car c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Donc c'est un layer cake d'anniversaire, 1 an de ma chaîne aujourd'hui. Il est fourré à la crème au beurre framboise et décoré de pâte à sucre. Donc si vous êtes intéressé par cette recette, je vous invite à me suivre. Pour les ingrédients, donc on va avoir besoin de 2 moly cakes. Donc je vais vous mettre la recette en barre d'infos, le lien de la recette en barre d'infos. Il va falloir 200 g de framboise, 700 g de pâte à sucre, maison ou achetée, peu importe. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Il nous faudra quelques emporte-pièces pour faire les fleurs. Donc voilà. Également du colorant alimentaire couleur violet. Après vous choisissez la couleur, c'est comme vous voulez. Il nous faudra une portion de crème au beurre, pardon, au moins 800 g. Et voilà, donc on va passer à la recette. On va commencer le montage du gâteau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai placé une semelle sur un plateau tournant. Donc là, j'ai préparé un sirop dans une bouteille, une astuce que j'ai percé, dont j'ai percé le bouchon. Donc la diffusion est beaucoup plus uniforme, c'est plus simple, ça va plus vite qu'avec le pinceau. Voilà, donc on imprégnera toutes nos génoises de cette manière-là. Donc on commence à mettre une petite portion de crème au beurre. Donc sur le premier étage, et puis on étale, on égalise. Alors là, je vais mettre un peu de crème, comme ça je fixe la semelle, qu'elle évite de trop bouger. Voilà, donc je mets quand même une dose généreuse. Hein. Donc on égalise bien. On essaye de faire à chaque étage à peu près droit, comme ça à la fin on a moins de difficulté à redresser le gâteau s'il n'est pas à niveau. Donc si on essaye de faire au moins droit à l'œil, ce sera plus simple à la fin. Et on aura un rendu beaucoup plus net et plus beau en tout cas. Donc voilà. Et on égalise bien. Donc on va procéder de la même façon avec l'étage suivant et ainsi de suite. Donc on va imbiber pardon, la génoise. On égalise bien. On le fait au fur et à mesure, comme ça on aura moins de travail à la fin. Donc voilà, on répète le procédé jusqu'à terminer tout le gâteau. Donc là on arrive vers la fin. Évidemment, je vous ai oublié de vous dire qu'au début, j'ai un peu oublié de mettre les framboises. Normalement, il faut les mettre à tous les étages. Mais comme je suis un peu tête en l'air, voilà. Trop concentrée par la vidéo et j'ai oublié. Donc, il faut mettre les framboises à chaque étage entre la crème. Voilà, comme ça. Et voilà. C'est un peu dommage, mais bon, je vous le dis, comme ça, vous ne faites pas comme moi. Vous n'oubliez pas de les mettre. Donc là, on arrive au dernier étage. Et là, j'ai préparé mon niveau pour pouvoir bien égaliser le gâteau, qu'il soit bien droit. Il ne faut surtout pas qu'il ressemble à une tour de Pise, parce que malheureusement, souvent, c'est ça. Donc, je remets le fond de mon moule à gâteau. Voilà, et j'ajuste le niveau. Donc, c'est impératif comme étape, c'est très important. On aurait tendance à vouloir passer outre, mais je vous le déconseille. Vraiment, à la fin, la pâte à sucre, quand elle sera recouverte sur le gâteau, on verra tous les défauts. S'il n'est pas droit, ça se verra et ça ne sera pas très joli. Donc ce serait dommage. Donc une fois qu'on a mis le gâteau à niveau, donc je vais laisser le fond du moule pour pouvoir me guider.
comme en dessous j'ai la semelle, au-dessus le fond du moule. Donc ça va m'aider à égaliser au niveau du glaçage du gâteau. Donc là, c'est la première couche qu'on fait de crème au beurre. Donc c'est pas très, ça n'a pas besoin d'être super régulier. C'est surtout pour attraper les miettes. On l'appelle d'ailleurs la couche attrape-miettes. Donc on va simplement, bon, un petit peu faire en sorte que ce soit à peu près droit, qu'il n'y ait plus de miettes qui s'échappent. Et donc on va s'occuper du haut du gâteau. Donc je retire le fond du moule à gâteau. Je prépare un petit carré de feuilles sulfurisées. Vous allez voir pourquoi. Donc je mets une portion de crème au beurre. Voilà, et je vais égaliser tout ça. Et je vais disposer ma feuille de papier sulfurisé directement sur la crème. Comme cela. Et je vais essayer d'égaliser. Vous voyez, elle adhère bien, donc c'est bon. Et je vais prendre mon fond de moule et je vais égaliser, essayer d'enlever toutes les imperfections et les bulles d'air. Voilà, c'est une astuce qui simplifie un petit peu le travail. Donc je revérifie le niveau et je constate que ça n'est pas tout à fait droit. Donc on recommence la procédure. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre au congélateur pendant 20 minutes, un quart d'heure. Une fois sorti du congélateur, on retire la feuille de papier sulfurisé et là le beurre est bien ferme. Donc on va essayer d'égaliser tout doucement en enlevant les bavures. Voilà, le beurre est très facile, la crème au beurre est très facile à travailler quand elle est froide. Donc on a juste à enlever les morceaux disgracieux. Donc là, on va procéder à la deuxième couche de crème au beurre. Donc c'est la deuxième couche la plus importante. C'est celle qui va vraiment régulariser toutes les parois du gâteau. Voilà, on va bien lisser, on va enlever toutes les imperfections, remplir tous les creux. Vraiment, il faut que le gâteau soit hyper droit et beau. Donc voilà, une fois que la deuxième couche a été mise et qu'elle est terminée, le gâteau ressemble à ça. Donc si on voit un peu, comme vous voyez, la génoise, enfin le molly cake, c'est pas grave ça. Il faut juste que ce soit droit. Donc on va mettre le gâteau de côté au frais. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de la pâte à sucre. Donc je prends une portion de pâte à sucre. Voilà, c'est une portion qui fait à peu près la moitié, on va dire 300 grammes, 350 grammes. Donc je vais mettre le colorant. Ça, c'est la portion qui va recouvrir tout le gâteau. La deuxième portion servira à faire la décoration, c'est-à-dire les fleurs. Donc la première portion pour couvrir le gâteau, je veux vraiment une couleur assez pastel. Donc je vais mettre un petit peu de violet, de colorant violet, mais pas trop. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à malaxer la pâte à sucre, malaxer jusqu'à ce qu'on obtienne une couleur uniforme sur toute la pâte. Voilà. Voilà, j'ai obtenu la couleur désirée. Donc maintenant, je vais m'occuper d'étaler ma pâte. Donc j'ai besoin de sucre glace, je saupoudre du sucre glace et puis je commence avec le rouleau à l'étaler jusqu'à lui donner la taille qui me convienne.
Voilà notre pâte à la bonne taille. Donc je n'hésite pas à saupoudrer, bien saupoudrer de sucre glace pour pas qu'elle colle. Donc là il ne nous reste plus qu'à la disposer sur le gâteau, très délicatement, en essayant de ne pas la déchirer. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez vous aider du rouleau à pâtisserie. Je vous montre comment. Sinon, vous pouvez la prendre à pleine main si vous pensez y arriver. Ce que moi, je fais le plus souvent. Là, je vous montre quand même comment la prendre. Voilà. Donc, on l'enroule bien délicatement tout autour du rouleau. Et on la soulève pour la placer sur le gâteau en essayant d'ajuster. Bon, c'est pas toujours évident, mais bon, au fur et à mesure, voilà, on ajuste. Donc là, c'est pas très droit, je trouve, donc je vais quand même réajuster avec les mains. Voilà. Et là, il ne nous reste plus qu'à bien plaquer la pâte à sucre sur le gâteau en essayant d'enlever tous les plis, tous les... Voilà. C'est un travail qui prend un petit peu de temps. Mais au final, on y arrive. Et voilà. Donc là, j'avais déjà coupé une grosse partie de la pâte pour faciliter l'application de la pâte sur le gâteau. Donc là, je vais retirer de nouveau le restant. J'y vais en plusieurs étapes. Parce que si on coupe tout de suite trop au bord, on risque de faire une belle bavure. On risque de voir le gâteau si on coupe trop à ras. Voilà, donc là, j'ai encore enlevé une quantité de pâte. Et là, pour faire les vraies finitions à ras du gâteau, donc je prends un rasoir et j'y vais délicatement tout autour. Voilà, notre gâteau est terminé pour ce qui est de la première étape. Donc voilà, on enlève vraiment, on lisse bien. Il nous reste pas mal de pâte à sucre, donc on va évidemment la réutiliser. Voilà, les finitions sont plutôt pas mal. Donc on va la réutiliser, on va remettre tous les petits morceaux de pâte à sucre en boule et on va la malaxer à nouveau. Donc c'est la pâte qu'on va réutiliser pour faire les décorations. Et normalement, il nous reste encore une autre boule de pâte blanche qui va rester blanche pour faire les petites fleurs blanches à la fin. Et faire des roses. Moi, je vais faire des roses avec. Donc voilà, je prends ma portion de pâte et je vais la diviser en 3 parties égales. Et comme je veux faire trois teintes de fleurs différentes, donc je vais avoir 3 pâtons de pâte, enfin 4 teintes de couleurs différentes puisque je vais utiliser de la blanche à la fin. Donc je ne la compte pas là-dedans parce qu'elle reste blanche. Voilà, donc on va colorer à tour de rôle ces pâtons, un foncé, un moins foncé et un peu plus clair. Voilà, j'ai obtenu mes 3 couleurs. Donc maintenant, je vais simplement étaler au fur et à mesure mes pâtons. Je vais étaler mes pâtons et découper des fleurs au fur et à mesure dans chaque pâton. Et ajuster les fleurs à mon goût, on va dire. Chacun fait comme il lui plaît, comment bon lui semble pour la décoration. Moi, je vous donne cet exemple-là. Voilà, donc je commence par le plus foncé à découper plusieurs fleurs. Ensuite, je vais faire le deuxième et découper plusieurs fleurs aussi de toutes les tailles, de toutes les sortes. Et ainsi de suite. Et pour coller donc mes fleurs, j'utilise un pinceau et de l'eau tout simplement. Donc je badigeonne voilà, ma petite fleur
un petit peu sur le gâteau et je colle. Jusqu'à recouvrir tout le gâteau d'une multitude de petites fleurs, de teintes différentes. Voilà, il faut bien appuyer pour qu'elle adhère bien. Donc je vous montre comment faire les premières fleurs. Mais il est évident que je ne peux pas filmer toute la préparation du gâteau, ce serait vraiment trop long. Donc il suffit de continuer de cette manière-là jusqu'à terminer tout le gâteau. Et avec la pâte à sucre restante, je vais façonner des roses pour mettre au-dessus du gâteau, comme vous pourrez le voir sur la photo de la fin. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo, cette recette vous a plu. J'espère que c'est pas trop compliqué. Il faut simplement être minutieux et patient, ça c'est vrai. Mais franchement, la déco à la pâte à sucre, c'est super simple. Voilà, donc je vous montre le résultat fini. Voilà, c'est quand même pas mal. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a de la pâte à sucre blanche également. Les roses que j'ai façonnées par-dessus. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Abonnez-vous surtout. Des pouces bleus, des commentaires, pourquoi pas. À bientôt et merci encore à tous mes abonnés. Bye, ciao ciao.